ce 14h-17h au club de Jenny, le premier grand rendez-vous sportif de la journée. Yeah! Dans quelques instants, la suite de nos aventures avec votre rendez-vous ex 21h30 Sports Game. Voici le 14h30 Sports Game et vous allez voir le jeu que je vous propose à destination des enfants en accueil de loisirs, séjour de vacances et accueil de scouts. C'est parti, nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 15h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro du 21h30 Sports Lab et Sports Game, votre premier grand rendez-vous sportif pour les accueils de loisirs et séjours de vacances entre amis et en famille sur Ado Kids TV. Ce soir, je vous propose un nouveau jeu dans notre émission. Après vous avoir parlé de plein de jeux avant les vacances, pendant les vacances, minuit dans la bergerie, une sportif. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un jeu qui est vraiment hyper bien, que vous connaissez sans doute quand vous étiez plus jeune, surtout les grands adultes. Il s'agit du jeu Pac-Man. Le jeu Pac-Man, vous vous en souvenez peut-être, vous avez donc des Pac-Man, ils sont là, un peu en forme de rond et qui sont jaunes, voilà, bien colorés. Ils sont là avec leur grande bouche, je ne sais pas comment faire une bouche, voilà, et qui sont là à croquer des petits, ce qu'on appelait les fantômes, qui se déplaçaient un petit peu partout dans le jeu. Voilà, donc vous avez les fantômes et vous avez Pac-Man. Pac-Man, les fantômes, eux, peuvent se déplacer. Donc l'idéal, c'est d'avoir une grande salle, un grand espace. L'idéal plus, ce serait d'avoir un terrain de sport avec, par exemple, un terrain multisport. Je m'explique pourquoi. Un terrain multisport en intérieur, d'ailleurs, de préférence. En extérieur, vous pouvez le faire. Il va falloir vous rajouter des plots. Parce que là, le matériel qu'il vous faut, c'est quoi? C'est une sono, avec de la musique, un téléphone. Si vous voulez un dossard, comme ça, voilà, et au fur et à mesure, ou même plus, hein, si vous voulez, en fonction, j'ai envie de dire, en fonction du nombre d'enfants. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Je reviens sur la question d'une grande salle en intérieur, type gymnase. Pourquoi? Parce que dans un gymnase, vous allez avoir une grande pièce. Très souvent, dans ce gymnase dans lequel il y a cette grande pièce, vous avez par exemple des cages de foot, vous avez qui servent aussi de cages de handball, vous avez peut-être des lignes qui sont tracées au centre pour former des terrains de badminton, par exemple. Je sais pas, moi je me piffe. Voilà, tac. Terrain de badminton qui peut faire aussi terrain de tennis. Vous avez peut-être aussi des marquages au sol qui vont vous indiquer des terrains de volleyball, je ne sais pas, et j'en passe. Voilà, il y a plein de possibilités. Pourquoi j'ai dessiné des traits? Parce qu'en fait, ces traits-là vont vous servir pour proposer ce jeu Pac-Man. J'ai déjà envie de vous dire que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de matériel à prendre. C'est vraiment la sono, votre téléphone et des dossards pour les enfants. Pourquoi j'ai tracé des traits? Parce que les différents terrains vont pouvoir vous servir pour votre jeu, car vous allez pouvoir demander aux enfants, donc c'est un jeu individuel, individuel et en même temps collectif. Au départ, c'est très individuel. Donc, par exemple, les enfants qui sont des fantômes dès le départ vont donc pouvoir se déplacer sur les lignes. J'en dessine plusieurs de fantômes. Voilà.
Allez, j'en dessine de chaque côté. Voilà. Et il y en a peut-être même par ici, en plein milieu de chaque jeu. Allez hop, un là, et un là. Parfait. Imaginons que j'ai environ 14 enfants qui jouent. 14 enfants. Je ne respecte pas trop de la législation, sauf si je suis dans le cadre d'un accueil périscolaire. Pour les 6-12 ans. D'ailleurs, ce jeu, c'est à partir de 6 ans. Voilà. Peut-être même 5 ans, mais et encore. Et encore. Moi, je dirais plutôt 6, voire même 7. Parce que 7 ans, ils comprennent un peu plus les règles du jeu. 8 ans, forcément, c'est le bon âge. Donc du coup, ce jeu Pac-Man, c'est simple. Les enfants, vous allez leur demander de se placer sur des lignes quelconques. En fonction du nombre d'enfants, vous pourrez jouer soit sur un terrain entier, donc l'intérieur du gymnase entier, avec toutes les lignes, soit vous pourrez, si vous êtes moins nombreux que ça, si vous êtes moins nombreux que une quinzaine, vous allez plutôt jouer sur un demi-terrain. Voilà. Et donc l'autre terrain, lui, n'est pas utilisé, imaginons. Voilà. Vous allez leur expliquer les lignes. En fait, les enfants vont pouvoir se déplacer sur les lignes, et uniquement les lignes. Il n'y a pas possibilité pour les enfants de s'imaginer des diagonales pour rejoindre une ligne à une autre si il n'y a pas de vraie ligne tracée au sol. S'ils sont là pour s'inventer des règles comme ça, de toute façon, dans chaque jeu que je vous propose, tout va partir des règles du jeu. Si vous dites aux enfants de couper une ligne en traversant sur une ligne qui n'existe pas, ben forcément il va y avoir beaucoup de triche. Et c'est surtout qu'après, il va y avoir des petits problèmes. Alors, comme je vous ai dit, il y a peut-être plusieurs lignes qui sont mélangées, qui vont se croiser. Donc du coup, s'il y a des croisements de lignes, les enfants peuvent être sur une ligne, et après, dès qu'ils voient un croisement de lignes, ils peuvent tourner à gauche, à droite, ils peuvent suivre l'autre ligne. Ils utilisent les lignes qui existent. Vous allez peut-être avoir ce cas-là. Imaginons que j'ai un terrain, je n'ai pas énormément de lignes qui sont tracées au sol, et par contre, j'ai pas vraiment une ligne, mais des petits pointillés qui sont dessinés au sol. Par exemple, un trait, ensuite un petit espace, un autre trait, etc., etc. Et vous avez ça de chaque côté. Alors, comment remédier à ça? Comment c'est possible? Si vous avez un cas comme ça, vous avez deux possibilités. Soit vous acceptez, mais du coup, à un moment donné, le Pac-Man, lui, il va pouvoir se faire plaisir, et donc choper tous ceux qui sont dans le coin là, et que du coup, ils n'auront pas de possibilité pour s'échapper. Voilà. Soit vous interdisez tout bonnement et tout simplement d'utiliser ces lignes. Alors, il y a des enfants, quand vous allez leur dire ligne, ils vont suivre que les grandes lignes, les lignes qui sont vraiment bien tracées. Ils vont se dire peut-être les pointillés, c'est pas autorisé. Et pourtant, vous ne l'avez pas dit dans vos règles du jeu dès le départ. Donc déjà là, ça va poser un certain couac. Ensuite, dans mon grand espace de jeu, les fantômes peuvent se déplacer dans toutes les lignes. Si les lignes se croisent, eh bien les lignes se croisent. Par contre, quand il y a un croisement entre deux fantômes, je m'explique. Alors, c'est une règle un peu tordue. Moi, je l'ai simplifié avec les enfants en faisant une seule règle pour les fantômes qui se croisent. Quand j'ai deux fantômes qui se croisent, les fantômes doivent faire demi-tour. Donc, si j'ai deux fantômes qui vont se croiser, il y en a un qui vient de la gauche et l'autre de la droite, celui qui vient de la droite, il repart vers la droite, et celui qui vient de la gauche, il repart vers la gauche. J'ai fait ça pour tous les enfants. Sinon, il y a un autre système que j'ai connu dès le départ, dès la première fois que j'ai joué à ce jeu. Si j'ai deux fantômes, alors là après c'est une question d'appartenance de genre. Si les deux fantômes sont deux garçons, ou si les deux fantômes sont deux filles,
Du coup, le fait que ce soit entre guillemets de même sexe, on va appliquer le même principe que j'ai fait au-dessus. Le fantôme qui vient de la gauche, il repart à gauche, et le fantôme qui vient de la droite, il repart à droite. Du coup, ça veut dire que si moi je croise, moi si je suis un garçon, je croise une fille, je fais quoi? Et la fille, pareil. Ah tiens, je croise un garçon, je fais quoi? Et bien en fait, ça, moi je l'ai appliqué pour tous les genres, entre guillemets, pour tout le monde. Mais certains vont appliquer la règle de départ du jeu. Si je croise donc deux garçons ou deux filles, eh ben, je fais demi-tour. Si y a un fantôme garçon avec un fantôme fille, donc garçon, fille, le garçon doit passer en dessous des jambes de la fille. Attention, ceci peut être discriminatoire si on parle de genre, de catégorie, de sexualité. Donc à vous de voir comment vous souhaitez mettre en place. Moi, cette histoire de le garçon passe en dessous de la fille, moi je trouve ça un peu discriminatoire. Après, je l'ai déjà fait au départ. Par contre, je le fais qu'avec des ados, pré-ados, machin. Mais avec les enfants de 6 à 10 ans, je vais plutôt garder la règle de tous. Moi, plutôt la règle du garçon qui passe en dessous de la fille, je fais ça à partir de 10 ans, 10 ans pré-ado, ado. Après, c'est selon vos choix. Vous pouvez bien rester sur le système de pour tous, quand on se croise, on fait demi-tour. Sinon, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez garder, et ça peut être une variante, si vous ne considérez pas que c'est discriminatoire, ça peut être une variante. Vous pouvez vous dire, au début, on se croisait tous, on faisait demi-tour, et bien maintenant, si vous vous croisez et que vous êtes deux garçons ou deux filles, vous faites demi-tour, et si vous croisez une fille, ou si une fille se croise un garçon, et inversement, le garçon passe en dessous des jambes de la fille. Voilà. Et donc voilà. Alors, au niveau des règles, faites attention. Au niveau des règles, il va falloir faire attention au terrain. Il va falloir aussi également délimiter ce terrain. Il va falloir donc mettre des règles, les conditions de jeu. Voilà, conditions de jeu, donc d'abord tous, et ensuite cette variante de croisement. Donc les fantômes, le but du jeu c'est de ne pas se faire toucher par Pac-Man. Donc dans ma partie à moi, tous les fantômes se promènent, font connaissance avec le terrain de jeu. Alors on voit un petit peu comment ça se passe avec les règles pour tous. Une fois que je les sens vraiment bien dans le jeu, il y a un fantôme, et c'est là que j'ai parlé de dossard qui peut être très important, dossard, foulard, et tout ce que vous voulez, quelque chose qui matérialise bien la personne, l'enfant, voilà, foulard, dossard. Une fois que je vois que tout se passe bien, je vais demander à un fantôme de se transformer du coup en Pac-Man. Ce fantôme qui devient donc Pac-Man va avoir pour but de toucher tous les fantômes. Toucher. Alors là, il y a encore la différence entre toucher et frapper. Toucher uniquement les fantômes. Bien évidemment, les fantômes, eux, vont devoir respecter cela et éviter donc Pac-Man. Attention, au niveau des règles, il va falloir bien préciser avant de lancer le Pac-Man, le Pac-Man qui était fantôme au départ, il va falloir bien préciser pour le Pac-Man pour les fantômes, qu'ils ne doivent pas courir, mais bien marcher. Vous pouvez aussi, après, en variante, changer les modes de déplacement, mais en aucun cas courir, en aucun cas couper d'une ligne à l'autre, alors qu'en fait, il y a un espace vide. Non, ça, c'est pas possible. Voilà, ça peut être des formes d'élimination, d'ailleurs. Et du coup, forcément, il va y avoir peut-être un petit laps de temps où du coup les personnes éliminées
Alors là, les personnes éliminées, elles ne sont pas éliminées du jeu. C'est juste que à chaque fois que je viens, moi en tant que Pac-Man, toucher un fantôme, le fantôme n'a pas perdu, c'est juste que le fantôme devient à son tour Pac-Man. Et donc du coup, j'ai plus un Pac-Man, mais deux Pac-Man. D'où l'importance de l'utilisation d'un foulard ou d'un dossard pour matérialiser les Pac-Man. Et donc, une fois que j'ai que des Pac-Man ou qu'il me reste un fantôme, et bien forcément le vainqueur c'est le fantôme. Le fantôme restant. Voilà. Alors si jamais la partie dure longtemps, hein, on peut arrêter et du coup, bah, si on a 2, 3 ou plus que un, et bien du coup, c'est 2, 3 ou plus que un fantôme qui reste gagne la partie. Alors, ce qui est pas simple non plus, quand vous êtes très nombreux, c'est que après une partie, il y en a certains qui vont vous dire moi je veux devenir Pac-Man machin. Soit vous avez le nom de tous les enfants et vous cochez au fur et à mesure les enfants qui ont été Pac-Man, soit vous les retenez de tête, mais bonne chance, hein, parce que après, il y en a peut-être qui vont vous dire ah mais t'as pris celui-là alors que moi j'ai déjà demandé avant, machin. Donc ce sera à vous, bien évidemment, de gérer ceci. Les variantes que je vous ai citées, hein, le mode de déplacement, il peut y avoir deux Pac-Man d'entrée de jeu dans les variantes. Ça peut être sur un demi-terrain, même si vous êtes nombreux.
pouce à mes petits poulets. Vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre 14h30 Sports Game. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, la suite de vos programmes avec votre rendez-vous phare, le retour du 15h sportif, le programme qui était resté à 15h et qui a déménagé il n'y a pas très longtemps et qui va revenir à sa case initiale pour y rester définitivement et vous proposer la découverte des plus grands sports qui existent dans notre planète. Soyez au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente après-midi sur AdoKids TV. Merci. Salut.